Ce soir, je voudrais essayer de prendre la suite avec vous de ce qu'on a pu aborder pas la semaine dernière, hier. Donc si ce n'est pas encore fait, que vous n'étiez pas présent hier soir, prenez le temps demain, si possible, d'écouter le message qui est sur YouTube. Vous savez qu'on a une chaîne YouTube avec l'Église. Vous étiez au courant ou pas? Si vous n'étiez pas au courant, on vous le dit. Peut-être que vous êtes nouveau et vous ne le saviez pas. Et c'est tout simplement Église évangélique de Nice-Lariane, c'est ça, hein? Voilà, vous tapez Église évangélique Nice-Lariane et vous avez la possibilité d'écouter les messages qui sont apportés. Quand vous n'êtes pas là, vous avez la possibilité de pouvoir les écouter. Et quand un message peut-être vous a particulièrement parlé, vous pouvez l'écouter à nouveau. Amen. Alors ce soir, je voudrais vous parler un petit peu de l'œuvre du Saint-Esprit. Si hier on a parlé de la personne du Saint-Esprit, on a pris le temps de bien expliquer que le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu. Il est une personne pleine d'amour, pleine de compassion pour nous. C'est un Dieu qui nous veut du bien et certainement pas du mal. Okay? Il faut déjà comprendre ça parce que très souvent on a peur du Saint-Esprit ou alors des manifestations du Saint-Esprit. Effectivement, il y a des moments où ça peut être, comme on dit, mouvementé. Il y a des gens qui sont saisis par l'Esprit de Dieu. Et je commence déjà avec une première parenthèse, je vais en ouvrir beaucoup, mais c'est pas grave. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a du bruit ou parce qu'il y a des cris qu'il y a forcément un démon derrière. Hein. Ok ? Des fois, on entend une personne crier, on a l'impression qu'elle est possédée, elle n'est pas possédée. Des fois, c'est un cri de douleur qui sort tout simplement. J'ai vu des personnes crier de douleur. En tout cas, c'était une délivrance à ce moment-là, mais pas d'un esprit. Il n'y avait pas de démon, il n'y avait rien de tout ça. C'était juste un moment dans leur vie où il y avait tellement de douleur que cette douleur, elle est sortie, cette peine, elle est sortie, cette tristesse, elle est sortie, cette colère, elle est sortie au travers d'un cri, tout simplement. Donc le bruit ne doit pas nous faire peur. Et même si c'était un démon, toutes ces choses ne doivent pas nous faire peur à partir du moment où le Seigneur est avec nous. Amen. Donc on reste dans la paix, le Seigneur veille sur nous, c'est lui qui nous protège et c'est lui qui nous garde. Mon objectif ce soir, c'est que vous puissiez comprendre le chemin que le Saint-Esprit emprunte pour transformer votre vie. D'accord ? Le thème de notre semaine, c'est la vie surnaturelle de la théorie à la pratique. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire de la théorie à la pratique. Ça veut dire on part de la théorie quand même. On a besoin d'avoir la connaissance. On ne veut pas être un peuple qui fait juste des expériences qui ne sont pas appuyées sur la parole de Dieu. On veut pouvoir faire des expériences qui sont bibliques. La Bible parle de ces choses-là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On n'a pas à faire des choses bizarres, à faire des choses nouvelles qui n'existent pas dans la Bible. Le Saint-Esprit agit comme il veut, mais toujours sur la base de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi on part d'abord de la théorie, on part d'abord de qui est le Saint-Esprit selon la parole de Dieu, quelle est son œuvre, qu'est-ce qu'il fait au travers de nos vies, de telle sorte qu'on ne soit pas étonné quand des choses arrivent dans notre vie. Amen. Ça, c'est un peu l'objectif. Deuxième chose aussi, c'est enlever la confusion concernant ce qui concerne la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui se posent encore la question. Est-ce que j'ai besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour être sauvé ? Est-ce que je suis déjà baptisé du Saint-Esprit ou pas encore ? Je ne le sais pas. Est-ce que quand je suis né de nouveau, je suis baptisé du Saint-Esprit ? Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit ? Toutes ces questions-là. Le but, c'est d'essayer, comme on peut, d'essayer de répondre à ces questions-là. Ok ? Amen ? Ça vous va pour ce soir ? Et puis on prendra un temps pour recevoir le baptême du Saint-Esprit pour ceux qui le désirent. Ok ? Alors en introduction, je voudrais prendre une première chose. J'ai commencé à l'aborder la semaine dernière. Là, on parle d'enseignement pour que vous puissiez connaître et comprendre. Et il y a ce qu'on appelle la Trinité. Ok ? Tout le monde connaît la Trinité ? C'est quoi la Trinité ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu manifesté en trois personnes. Ok ? C'est pas, j'ai pas le temps de développer, j'ai pas le temps de tout vous expliquer ce soir. J'ai pas le temps de tout vous expliquer pourquoi un seul Dieu, trois personnes, etc., etc. Mais ce qui est sûr, c'est que on prendra le temps d'y revenir. On est là ? On prendra le temps d'y revenir. La Trinité, c'est un seul Dieu qui se manifeste simplement en trois personnes. Juste pour que vous compreniez ce soir, que ce ne soit pas confusion, je donne souvent l'exemple de nous-mêmes. Nous sommes une seule personne, il n'y a qu'un seul Kevin, ok ? Mais il y a l'esprit, l'âme et le corps, ok ? Et qui peuvent avoir trois volontés différentes. Particulièrement en ce moment, c'est un exemple qui peut nous parler. Mon corps, il a faim. Mon corps, il veut manger. Mais mon esprit, lui, il veut jeûner. Et mon âme, il est entre les deux. Mon âme est entre les deux. Okay ? Mon âme, elle se laisse des fois un peu influencée par le corps et puis influencée par l'esprit. D'accord ? Donc, une seule et même personne, pourtant, dans cette même personne, il y a trois volontés différentes. D'accord ? Ok. Donc, les trois personnes du Saint-Esprit ont, depuis tout temps, depuis
le début de l'histoire de l'humanité, les trois personnes les trois personnes de la Trinité ont œuvré dans la vie de chaque homme. D'accord? Il faut comprendre un petit peu quel est le rôle de chacun d'entre eux. Ça, ce n'est pas de la théorie qui ne sert à rien, c'est de la théorie qui va vous permettre de comprendre véritablement ce que Dieu veut faire dans votre vie. Amen. Il y a des gens qui reçoivent un cadeau d'une grande valeur, mais s'ils n'ont pas le mode d'emploi, ce cadeau-là, il ne sert à rien. D'accord? Vous avez un téléphone dernier cri qui peut faire des choses extraordinaires, mais vous n'avez pas le mode d'emploi qui va avec, vous ne savez pas l'utiliser. Comme je dis souvent, vous allez l'utiliser juste pour mettre un réveil. Et bon, c'est déjà bien, mais ça ne sert en fait pas à grand-chose. Donc là, c'est pareil. Dieu nous fait un cadeau. Dieu nous parle de la nouvelle naissance. Pourquoi on a parlé de la nouvelle naissance ces derniers temps? Pour que vous compreniez c'est quoi la nouvelle naissance. Là, on parle du baptême du Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. Mais ce don-là, si vous ne le connaissez pas, si vous ne le comprenez pas, il va vous servir à rien. Peut-être comme beaucoup de personnes l'ont fait, certaines fois, ce n'est pas un jugement, ça a été la réalité pour moi. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit, vous allez parler en langue, une fois de temps en temps, comme ça pendant 5 minutes, mais votre vie ne va pas être transformée, vous n'allez pas recevoir véritablement l'autorité de Dieu. Alors que ce don-là est un don glorieux, un don merveilleux. Amen. Alors, la première chose, c'est Dieu. Dans l'œuvre du salut, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a planifié le salut. Amen. Il faut savoir une chose, c'est qu'avant même la chute d'Adam et Ève, Dieu avait déjà préparé. Dieu avait déjà prévu un moyen de réconcilier l'homme avec lui. Okay? Il n'a rien inventé ce soir, il n'a pas commencé à te chercher ce soir, il n'a pas commencé à vouloir être réconcilié avec toi ce soir. Depuis toute éternité, il a trouvé, il a cherché, il a préparé un moyen de te ramener à lui et de te réconcilier avec lui. C'est ce que Dieu a fait. D'accord? Dieu a fait ça. On a différentes, ce qu'on appelle des dispensations. Si vous ne retenez pas les termes, ce n'est pas grave, mais il faut comprendre les choses, comment elles se sont déroulées. D'abord, il y a eu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ça, c'était la présence de Dieu parfaite, la communion parfaite avec Dieu. Après cela, il y a eu la chute. À partir d'Adam, il y a eu une première ère, si vous voulez, ou dispensation, où l'homme est laissé à lui-même. Okay? Et Dieu, il n'y a pas encore la loi, il n'y a pas encore la promesse, il n'y a pas toutes ces choses. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette dispensation-là? Dieu veut montrer à l'homme que sans lui, il est voué à l'échec. Sans lui, il est tourné vers le mal. Jusqu'à Noé, le péché a été de pire en pire. Ça a été vraiment terrible sur toute la terre. Vous connaissez le jugement, le déluge, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, donc après l'homme livré à lui-même, il y a eu l'homme sous la promesse avec Abraham. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a voulu montrer à l'homme? Qu'est-ce que Dieu a voulu montrer à l'humanité? Il a voulu montrer à l'homme son amour. Il a voulu lui montrer son désir de le réconcilier avec lui. Il a voulu lui faire des promesses. Lui montrer d'abord, livré à toi-même, tu n'y arrives pas. Ensuite, il y a ma promesse. Et puis ensuite, il y a eu sous la loi. Sous la loi, c'était avec qui? Allez-y, hein, faut pas avoir peur. Avec Moïse, effectivement. Sous la loi, avec Moïse. Donc Dieu maintenant a mis un cadre. Il a mis un cadre à l'homme, parce que l'homme vivait par lui-même, il avait ses propres règles, etc., etc. Le péché continuait bien sûr à progresser. Dieu a mis un cadre avec la loi. Mais Dieu savait très bien que ce n'était pas la loi qui allait sauver l'homme. Il le savait déjà à l'avance. Il avait déjà préparé une autre dispensation qu'on appelle la grâce. La grâce est venue avec qui? Avec Jésus-Christ. Après avoir montré à l'homme son incapacité à répondre aux exigences de Dieu, ça, il faut qu'on soit tous clairs avec ça. L'histoire nous l'a montré, notre vie nous l'a montré. On est incapable de répondre aux exigences de Dieu. Incapable. Donc maintenant, Dieu a dit, maintenant c'est moi qui t'offre le salut. J'ai envoyé mon propre fils afin que tu sois sauvé. Non pas par tes mérites, non pas par la loi ou par quoi que ce soit d'autre, mais simplement parce que je t'aime et parce que j'ai payé moi-même le prix pour toi. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Maintenant, le Fils, vous connaissez l'histoire, le Fils, il est venu jusqu'à nous. Puisque nous n'arrivons pas à aller jusqu'à Dieu, Dieu est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est incarné en homme. Mais en même temps, Jésus-Christ, s'il est fils de Dieu, il est aussi fils de l'homme. Ça va être très important que vous compreniez ça par rapport à ce qu'on va aborder ce soir. Parce que bien souvent, on lit les évangiles, on voit la vie de Jésus et on dit ça, c'est pas pour nous, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est normal qu'il ait pu faire ça, mais moi, je pourrais jamais faire ça. Non. La Bible dit dans l'Épître aux Philippiens que Jésus s'est volontairement dépouillé de tout ce qui faisait de lui Dieu. Il est venu comme un simple homme. Et jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit, vous trouvez ça dans Matthieu 4, dans Luc 4, etc., etc., jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit, Jésus a été un homme comme vous et moi, avec ses tentations, avec ses faiblesses, avec ses difficultés, avec ses combats, etc., etc. Et il n'a pas eu un ministère extraordinaire, il n'a pas eu par lui-même des choses extraordinaires. C'est quand il a reçu le Saint-Esprit que son ministère a commencé,
qu'il a commencé à chasser les démons, guérir les malades, prêcher avec autorité, etc., etc., opérer des miracles. Et ces choses-là, il les a fait dans cet ordre. Comprenez bien, je suis en train de préparer le terrain pour que vous compreniez ça. Il ne faut pas courir, hein, on marche doucement, on a toute la semaine, on a le temps. Je veux vous faire comprendre parce qu'à la fin de la semaine, là, l'objectif c'est qu'on soit une église, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, une église remplie du Saint-Esprit, mais pas une église remplie du Saint-Esprit pour rester là dans notre église et puis juste chanter des cantiques. Une église remplie du Saint-Esprit pour que ce quartier de l'Ariane, là, on va commencer par là, parce que la Bible dit vous restez à Jérusalem et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités. On va commencer par là. Merci pour les frères qui nous ont rejoints, qui viennent de Cimier, ça va aller jusqu'à Cimier. La bénédiction va aller jusqu'à Cimier. Mais ça va partir de là, l'Ariane, ce quartier de l'Ariane va être touché, la ville de Nice va être touchée, la région, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des hommes et des femmes qui ont compris que c'est pas seulement Jésus qui guérit les malades, c'est pas seulement le pasteur qui guérit les malades, c'est pas seulement telle personne qui donne des paroles de connaissance, ça peut être moi aussi. Et c'est pas que ça peut être moi, c'est que ça doit être moi aussi. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il faut qu'on soit des ouvriers qui répondent à cette moisson. Amen. Donc on a besoin de comprendre ça. Jésus est venu, Jésus a montré l'exemple, d'accord ? Il nous a montré l'exemple parfaitement, il a tracé le chemin. Jésus a résisté à Satan parfaitement, sans jamais broncher. Il a résisté à toutes les tentations. Il n'a jamais péché. Il a accompli parfaitement la loi. Le seul qui a pu faire ça. Et puis, il est venu mourir sur la croix pour vous et moi. Okay ? Il a pris sur lui la malédiction. Il a pris sur lui nos fautes. Il a pris sur lui nos maladies. Il a pris sur lui toutes ces choses-là. Il est mort à la croix avec ces choses. Et puis, il est ressuscité le 3e jour. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Pendant 40 jours, la Bible nous dit qu'il a apparu à différentes personnes. Et qu'est-ce qu'il leur a annoncé maintenant ? Il les a préparés pour la dernière dispensation, en tout cas, pour l'instant, sur cette terre. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, même si pour l'instant vous êtes triste, parce que quand je vais partir, je vais vous envoyer un autre moi. Il est comme moi, il va faire les mêmes choses que moi, il a le même caractère que moi, il a la même nature que moi, il est tout comme moi, mais à la différence qu'il sera avec chacun d'entre vous. Il sera avec vous, il sera en vous et il sera sur vous. Là, il y a 3 dimensions qu'on aura le temps d'aborder si Dieu le permet. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui va venir avec vous, qui va vous accompagner, qui sera avec vous tous les jours, etc., etc. Jésus est monté à la droite du Père, et quelques jours après, si vous connaissez un peu les dates, au bout de combien de jours après l'ascension ? Non, après l'ascension. Après l'ascension, combien de jours après ? Non, pas 3 jours, c'est la résurrection. C'est pas grave, hein. Je vous fais travailler un petit peu. Non, pas 40 jours. 40 jours, c'est la totalité entre la résurrection et l'ascension. Entre l'ascension et la Pentecôte. 10 jours. Ok ? La Bible dit que pendant 10 jours, il y a un groupe d'hommes et de femmes qui se sont réunis dans un lieu qu'on appelle la chambre haute et qui ont prié parce que Dieu leur avait dit « Restez ici jusqu'à ce que vous receviez ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. » Amen. Et puis maintenant, le Saint-Esprit est venu. Dernière dispensation, le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit était là dès le début, je vais faire très rapide, il était là dès la création, il se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était là tout au long de l'histoire de l'humanité, il n'est pas arrivé au jour de la Pentecôte, il était là tout au long de l'histoire de l'humanité, sauf qu'il n'agissait pas de la même manière dans l'Ancienne Alliance. Il pouvait saisir certaines personnes. Comprenez la grâce que nous avons aujourd'hui. Et une grâce, ça va aussi de pair avec le fait qu'il y a une responsabilité. Quand on sera devant Dieu, on n'aura pas d'excuses par rapport à d'autres qui pourront dire « Mais nous n'avions pas l'esprit, nous n'avions pas le salut, nous n'avions pas toutes ces choses-là. Nous avons tous ces dons à notre disposition. » Ça veut dire qu'on n'a plus d'excuses par derrière. Amen. Vous avez le droit de dire Amen à ça quand même aussi. Le Saint-Esprit, il est venu, il saisissait certaines personnes, certaines catégories de personnes. Les rois, les sacrificateurs, les prophètes, les juges. Okay ? Il les saisissait juste ponctuellement, occasionnellement, pour manifester la gloire de Dieu, pour faire remporter une victoire au peuple de Dieu, etc., etc., pour opérer des prodiges, des miracles. Et puis après, le Saint-Esprit est venu. On sait qu'il est là dès la naissance de Jésus. Le Saint-Esprit a couvert Marie. Jésus est né du Saint-Esprit. Amen. On sait qu'il a été là aussi au commencement de son ministère. Il reçut le Saint-Esprit sous la forme corporelle d'une colombe. Ce Saint-Esprit l'a conduit dans le désert où il a été tenté pendant 40 jours. Il a jeûné pendant 40 jours. Et puis après, son ministère a commencé. Des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances, etc., etc. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui même qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est de lui dont je suis en train de vous parler. Je ne sais pas si vous réalisez.
Celui qui veut habiter en vous, celui qui peut-être habite déjà en vous pour certains, c'est le même qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Le Saint-Esprit qui est en vous, c'est celui qui était en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est une promesse merveilleuse. Dieu aurait pu dire, bon, franchement, je vais vous donner le Saint-Esprit, mais ça va être par rapport à votre mérite. Une petite portion pour lui, une grosse portion pour l'autre, une double portion encore pour l'autre. Non, non, non. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Maintenant, ça va dépendre de nous pour lui laisser la place. Plus nous lui laissons la place, plus il va faire dans nos vies. Et au travers de nos vies, c'est les deux dimensions qu'on a tout au long de cette semaine. Dans ma vie et au travers de ma vie, des choses merveilleuses et extraordinaires. Amen. Ça, c'est pour poser un peu les bases, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, qui a fait quoi, quel est le désir de Dieu, de nous ramener à lui, comment le Saint-Esprit maintenant va opérer, comment le Saint-Esprit va opérer pour nous ramener jusqu'à lui, pour nous rendre semblables à Christ. La première chose, c'est la conviction. Alors je lis avec vous, Jean chapitre 16, versets 5 à 8. Ce soir j'ai noté, comme ça au moins je ne fais pas d'erreur. Jean chapitre 16, versets 5 à 8. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, c'est Jésus qui parle. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Écoutez la dernière phrase, c'est ce qui nous importe ce soir. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voici la première chose pour que vous compreniez ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Le processus. La première chose que le Saint-Esprit fait dans nos vies est la plus importante. Écoutez-moi, la plus importante, même si ce n'est pas la plus spectaculaire, c'est la plus importante, c'est l'œuvre de conviction. Le Saint-Esprit vient pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il ne vient pas pour nous convaincre d'une manière théorique. J'ai rencontré malheureusement des gens qui ont été convaincus de manière théorique. Ils ont compris. Bon, ça va, je sais théoriquement que tout le monde est pécheur. Je sais que tout le monde a fait quelque chose, tôt ou tard, plusieurs choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je le sais théoriquement. Mais mon cœur, il n'a pas été touché. Je n'ai pas eu la révélation. Le Saint-Esprit ne vient pas nous parler d'une manière théorique. Le Saint-Esprit ne vient pas nous parler d'une manière légère. Ouais, ça va, pasteur, c'est bon, je sais, j'ai menti, je sais, j'ai volé, je sais, bon, comme disait Nicolas, j'ai pris de l'alcool. C'est pas la fin du monde. Franchement, c'est pas la fin du monde. Non, non, quand vous réagissez comme ça, c'est que vous n'avez pas encore compris ce que c'est que le péché. Il faut accepter de passer par là. Moi, j'ai toujours été marqué par cette simple phrase, pour les jeunes, ils le connaissent, de Romain Gérardi, un jeune. Et il avait dit ceci, il avait dit, l'évangile, avant d'être une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Ça m'avait d'abord marqué, je dis, qu'est-ce qu'il raconte ? Et après, il explique, il dit, oui, avant d'être une bonne nouvelle, que Jésus te sauve, c'est une mauvaise nouvelle, tu es un pécheur, tu es perdu pour l'éternité. Si tu continues dans cette voie-là, tu vas aller en enfer. C'est d'abord une mauvaise nouvelle qu'on doit accepter. Je suis perdu sans Christ. Je suis perdu sans Christ. Et ça doit être quelque chose qui est là, profond dans notre cœur, et qui nous écrase devant la présence de Dieu. Laissez-moi vous lire rapidement un passage de Corinthiens, chapitre 7, versets 8 à 10. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne me repens pas. » C'est Paul qui parle. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Paul n'avait pas été à demi-mot dans sa première lettre. C'est pour ça qu'il dit « Je ne me repens pas de ce que je vous ai attristé ». Parce que dans sa première lettre, si vous lisez, bon, il y a un Corinthiens 12, les dons spirituels, c'est ça qu'on va voir, il y a un Corinthiens 13, l'amour, etc. Mais avant ça, là, il met les choses au clair. Il y a ça qui se passe dans votre église. Il y a ça qui se passe. Et en plus de ça, vous laissez faire. Les autres même qui n'ont pas participé à ce péché-là, le simple fait qu'ils laissent ces choses se faire là, vous êtes même vous aussi coupable. Il reprend tout le monde. Et certainement, ça a un peu dérangé. Mais la tristesse selon Dieu, quand le Saint-Esprit vient te convaincre, il vient t'ouvrir les yeux. Il vient te montrer ce que c'est que vraiment le péché. Pas théoriquement, pas légèrement, mais vraiment en profondeur.
Cette tristesse-là, c'est une tristesse qui est bonne. Je me souviens, je ne citerai pas la personne, peut-être qu'il y en a qui vont faire le lien. Il y a une jeune qui venait à l'église il y a quelque temps, elle commençait à s'approcher du Seigneur et puis vraiment, je pense qu'elle avait pris sa décision de marcher avec Dieu, etc., etc. Elle avait donné son cœur à Dieu. Comme elle a donné son cœur à Dieu, nous croyons qu'elle est née de nouveau. Amen. Et que le Saint-Esprit de Dieu est en elle. Et je me rendais compte qu'elle était légère avec le péché, en particulier avec la cigarette. Et un jour, j'ai eu une discussion avec elle. J'étais conduit parce qu'il ne faut pas le faire n'importe comment et n'importe quand, mais j'ai eu une discussion avec elle pour remettre les choses au clair. Et j'ai dit, tu sais, c'est pas la peine de dire j'aime Dieu. C'est pas la peine de dire je crains Dieu. Je respecte Dieu alors qu'il y a des choses que tu fais, des choses que tu dis, il y a des œuvres dans ta vie qui prouvent le contraire. On ne sera pas jugé sur nos paroles, hein, parce que la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi. Alors bien sûr, je l'ai dit avec amour, je l'ai dit avec sagesse, j'ai expliqué les choses pour qu'elle comprenne que ce n'est pas juste des paroles, il faut que sa vie elle aille avec. Et j'ai voulu lui faire un peu un électrochoc. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes qui fument. J'ai dit, tu sais, tu crois que le Saint-Esprit est en toi? Elle me dit oui. Et tu fumes? Le Saint-Esprit est en toi et tu fumes? Que tu fumes, c'est une chose. Parce que tu n'arrives pas encore à être délivré. Mais au moins, quand tu fumes, je veux que tu sois mal. Je veux que tu sois dérangé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est important. Hein. Moi, je ne suis pas Dieu, loin de là. Amen, dites amen, s'il vous plaît. Je ne suis pas Dieu. Mais quand même, moi, je pense que... Bon, Nicolas disait, son père, ça a été mon pasteur. Moi, j'étais un gamin de la rue sans aucune éducation. Vous savez, la plupart du temps, quand j'avais des amis, les parents de mes amis disaient, bon, vas-y, vous savez, ce que vous avez dit vous-même à vos enfants, c'est une mauvaise fréquentation, lui, il ne faut pas traîner avec lui. Ben, souvent, c'était moi. C'était dur parce qu'à chaque fois que je commençais à faire connaissance avec des gens, ces personnes s'éloignaient de moi, etc. Bon, bref. Je suis arrivé dans l'église, comme j'ai dit, j'avais aucune éducation vraiment. Enfin, aucune éducation. Si, ma mère m'a bien éduqué quand même, mais j'avais aucune éducation. Je ne savais pas ce que c'était, les choses de Dieu, etc., etc. Mais je peux vous assurer une chose. Quand je me suis converti, quand son père, qui était mon pasteur, me disait une chose, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, que je sois d'accord ou pas d'accord, à part si je pouvais prouver par la Bible que ce n'était pas vrai, mais je devais me lever quand même assez tôt, quand même, parce que c'est un pasteur. Si j'avais de quoi dire non, la Bible ne le dit pas, j'aurais pu répondre à mon pasteur. Mais sinon, le simple fait d'être devant lui, jamais il y a un gros mot qui sortit de ma bouche. Jamais. Et la vérité, ce n'est pas que j'étais hypocrite, hein, c'est qu'en dehors de là, par contre... mais parce qu'il y avait une crainte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je lui ai expliqué ça à cette jeune, parce que je lui ai dit, tu vois, tu fumes devant moi, et tu n'es même pas gêné. En réalité, je ne suis pas Dieu, mais parce que je suis pasteur, tu devrais être gêné. Je devrais te dire, au moins, quand je suis avec le pasteur, je ne fume pas. Je vais au pire sortir, je vais attendre un peu plus, je vais un peu me stresser parce que j'ai besoin de ma cigarette, mais normalement, je suis avec le pasteur, même avec des chrétiens, etc. Je dois montrer quelque chose. Je lui ai parlé. Vous savez ce qui s'est passé? Elle est rentrée chez elle. Pendant 3 heures, elle a pleuré. Heureusement que je connaissais son mari, sinon il serait venu me... Il dit, mais qu'est-ce que t'as? Elle était gonflée de partout. Qu'est-ce que t'as? Mais c'est le pasteur, il m'a fait pleurer. Bon, en fait, c'était pas le pasteur, c'était le Seigneur qui était en train de lui parler. Et heureusement pour elle, elle a su entendre ça. Au bout de 3 heures. Elle est venue me voir, elle me dit, tu as raison. Je suis désolé, j'étais en colère contre toi, etc., etc. Mais tu as raison, Dieu m'a parlé. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement, mais 3-4 jours après, elle est venue à la réunion. Une simple réunion, je me souviens, elle était là-bas, là. Elle a toussé 3 fois. Il y a des choses qui sont bizarres. Hein. Elle a toussé 3 fois. Quand elle a toussé 3 fois, il y en a qui vont faire le pont. Elle a toussé 3 fois. Elle a été délivrée de la cigarette. C'est quelqu'un qui n'était même pas capable de passer une journée sans fumer ne serait-ce qu'une cigarette. Okay? Elle a été délivrée instantanément de la cigarette. Parce que la tristesse qu'il y a eu dans son cœur, c'était la tristesse selon Dieu, qui l'a poussée à une véritable repentance. Maintenant, comprenez une chose. La tristesse du monde, elle ne sert à rien. Si vous êtes triste des choses de ce monde, la Bible dit la tristesse du monde, elle produit la mort. Elle produit les angoisses, elle produit la peur, elle produit toutes ces choses-là. Mais la tristesse selon Dieu, elle amène à la repentance. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est tellement simple, mais c'est tellement important. Il y a des choses, il ne faut pas chercher les grandes révélations. Gardez les choses simples. Si vous avez bâclé cette partie-là, de la conviction du péché, votre conversion sera légère et votre vie spirituelle sera légère. Tout part de là. Tout dépend de la conviction. Si vous avez une conviction profonde,
Vous aurez une conversion profonde. Une conversion profonde, ça veut dire quoi? Conversion, ça veut dire un changement. Si c'est un peu léger, bon, j'étais comme ça, je vais juste un petit peu améliorer, je vais juste un peu rectifier. Non, non, quand j'ai une conviction profonde, c'est un demi-tour. Ok? Je change carrément de vie. Et du coup, ma vie, elle va être différente. Amen. J'ai besoin de passer par là, de me laisser briser par le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas le cas, ne vous forcez pas à pleurer. Hein. Quand on va prier tout à l'heure, ne vous forcez pas à pleurer pour essayer d'imaginer la souffrance de Dieu. On ne vous demande pas d'imaginer, ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas du psychologique. Priez simplement, Saint-Esprit. Toi qui es venu, c'est ton œuvre, c'est écrit dans la parole. C'est ton œuvre. Tu viens pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Ce soir, s'il te plaît, viens m'ouvrir les yeux. Je ne veux plus voir le péché avec légèreté comme je l'ai vu jusqu'à maintenant. Je veux voir le péché comme toi tu le vois. Je veux sentir dans mon cœur le prix que Jésus a payé. Je veux comprendre pour ne plus jamais être léger avec le péché. Et je vous assure que si vous faites cette prière, le Saint-Esprit va vous répondre. Vous allez passer par ce brisement-là, mais la tristesse selon Dieu, ce n'est pas une tristesse selon Dieu pour vous pointer du doigt, vous condamner et tourner le dos. C'est juste pour que vous puissiez comprendre que vous avez besoin de lui. Et quand vous l'avez compris, vous saisissez sa main et il fait de vous une personne nouvelle. La conviction du péché. L'œuvre première et la plus importante. La deuxième œuvre, on avance, c'est la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, versets 5 et 6. Est-ce que ça va toujours pour vous? Yes, ça va? Jean chapitre 3, versets 5 et 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Okay? Nous sommes tous nés de la chair ici, hein, sinon on ne serait pas là. Mais nous ne sommes peut-être pas forcément tous nés de l'esprit. On peut être né de la chair sans être né de l'esprit. Quand on est né de l'esprit, c'est là qu'on peut dire qu'on est une nouvelle créature. Le Saint-Esprit vient maintenant habiter en nous. Et il faut comprendre une chose, entre la première œuvre du Saint-Esprit et la deuxième, c'est-à-dire entre la conviction et la nouvelle naissance, ces deux œuvres-là sont des œuvres du Saint-Esprit, ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est le Saint-Esprit lui-même. Entre ces deux œuvres-là, il y a votre part à vous. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la conversion. Il vient vous convaincre, vous vous convertissez ou vous continuez dans votre route. Si vous vous convertissez, vous naissez de nouveau. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Il vous rend capable maintenant de vivre une vie nouvelle. Amen. C'est ça. Alors comprenez ça. D'abord, une œuvre extérieure vers l'intérieur. Pour les plus anciens, on a déjà abordé ces choses-là. Pour les nouveaux, vous découvrez ces choses. L'extérieur vers l'intérieur. Le Saint-Esprit vient te convaincre. Okay? Maintenant, au travers de la nouvelle naissance, c'est une œuvre intérieure. Okay? Parce que tout le monde court après l'œuvre extérieure. On veut commencer à faire des miracles, on veut commencer à guérir les malades, etc. C'est très bien, mais d'abord sauve ton âme. D'abord change de vie. D'abord change de caractère. Il faut d'abord que Dieu fasse une œuvre intérieure. Ça va arriver, ces choses-là. Dieu veut que ça arrive. Dieu veut que ça arrive même le plus vite possible. Mais il y a un processus. Il y a des étapes à bien respecter. Parce que quand on va trop vite, ça ne sert à rien. Vous avez vu les gens qui font une course de 3 km comme si c'était un sprint? Vas-y, cours, fais un sprint. Mais dans 300 mètres, je vais te retrouver les poumons, oui ou non? On a besoin de comprendre ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de nous. Donc, une œuvre de l'extérieur vers l'intérieur. Le Saint-Esprit vient frapper à notre porte. Il y a la nouvelle naissance. Et il y a des gens, vous savez quoi? C'est pour ça que je veux vous encourager dès ce soir. Il y a des gens qui attendent d'être baptisés du Saint-Esprit pour vivre le surnaturel. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui commence à vous faire vivre le surnaturel. Le surnaturel commence dès la nouvelle naissance. À partir de la nouvelle naissance, il y a le surnaturel parce que vous n'êtes plus, je vais le dire comme ça, vous n'êtes plus comme le commun des mortels, vous n'êtes plus comme tous les autres. Vous êtes devenus participants de la nature divine. Est-ce que vous imaginez juste une seconde? Et c'est sur ces choses-là qu'on a besoin de s'arrêter. Et je le dis encore une fois, si vous écoutez que la prédication et vous venez juste chanter des cantiques, cette semaine-là ne va rien faire pour vos vies. Hein. Vous avez passé un bon moment, très bien, merci Seigneur, mais ça ne va pas changer votre vie. Il faut que ces choses-là qu'on vous dit, vous les repassiez dans votre cœur, que vous les compreniez. D'accord? Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu tout-puissant, vient habiter en vous. C'est pas surnaturel, ça? C'est pas surnaturel, ça? Donc la vie surnaturelle, elle commence déjà. Pas besoin d'attendre le baptême Saint-Esprit. Le baptême Saint-Esprit, c'est une autre dimension. Où le surnaturel, on n'est plus, spectateur, on ne reçoit plus le surnaturel, mais maintenant on devient acteur. Dieu nous a donné cette autorité pour qu'on puisse manifester le surnaturel. Vous me suivez? Bon, on va y arriver.
Pour l'instant, la nouvelle naissance, elle est là. Vous commencez déjà à vivre les choses de Dieu. Vous commencez déjà à vivre. Il y a un travail dans votre cœur. Premièrement, changement de caractère. Galates 5, 22, je fais vite. On le cite à chaque fois. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, fidélité, maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, Dieu vous les donne. Toutes ces choses-là, Dieu vous les donne. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, ces choses-là sont en vous. Il faut que vous soyez concentrés ce soir, que vous compreniez bien. C'est simple. Beaucoup de chrétiens passent à côté de leur vie parce qu'ils n'ont pas compris ça. Le Saint-Esprit de Dieu t'apporte toutes ces choses dans ta vie. À l'image d'un arbre, on ne peut pas planter un arbre jeune comme ça et puis se lever le lendemain matin en pensant qu'il va y avoir des fruits. Impossible. La vie doit opérer. L'arbre doit grandir. La sève doit couler dans l'arbre. La sève, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit coule en toi, quand le Saint-Esprit prend la place en toi, tu vas commencer à porter du fruit. Mais les premiers fruits, est-ce qu'ils sont bons? Pas toujours. Ils sont petits, ils ne sont pas mûrs, ils ne sont pas forcément bons. Mais pourtant, ces choses-là sont déjà dans l'arbre, oui ou non? Quand Dieu vient par son esprit, toutes ces choses que j'ai citées, l'amour, la joie, la paix, etc., toutes ces choses sont en toi. À toi maintenant de laisser ces choses grandir de plus en plus pour que ça devienne mûr. Est-ce que vous me suivez bien? Normalement, quand vous avez fait cette expérience de la nouvelle naissance, vous allez commencer à voir des choses. Ce n'est pas encore parfait, il y a des loupés. Mais vous allez pouvoir dire au bout de, comme a dit Nicolas, au bout de 2 semaines, 3 semaines, tiens, jusqu'à maintenant, j'étais tout le temps colérique, j'étais tout le temps impatient, j'étais tout le temps en train de... La moindre dispute, je m'énervais comme pas possible. Là, maintenant, j'ai la paix de Dieu. Alors, je ne vais pas dire que je suis parfait, ça m'arrive encore de m'emporter, mais c'est différent. Avant, c'était tout le temps. Mais là, il y a comme quelque chose qui ne vient pas de moi et qui fait que je ne réagis plus de la même manière. Alléluia. Je ne réagis plus parce que mon ancien moi qui était colérique, il est mort. Et quelqu'un qui est mort, excusez-moi de le dire, vous pouvez le piquer, il n'y a rien. Je suis mort au péché. Ça veut dire que si je ne veille pas, c'est sûr, la vieille nature va revenir. C'est ce qui fait que je vais me remettre en colère. Mais sinon, il y a ce truc où tu démarrais au quart de tour, tu ne démarres plus au quart de tour. Avant, tu étais angoissé, tu étais inquiet pour tout. Il y avait toujours des craintes, des peurs. Maintenant, tu es là, tu es dans la paix, tu es dans la joie. Tu réfléchis, tu mets ça en temps normal, ça y est, je suis en panique totale. Mais là, bon, on ne va pas dire que je suis rassuré, mais ça va mieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est le surnaturel qui commence déjà à opérer en vous. C'est la vie de Dieu qui commence à opérer en vous. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et plus vous allez lui laisser la place, plus il va vous transformer à l'image de Christ. Vous serez semblable à Christ. Vous serez les mêmes que Christ. Amen. Tout disciple accompli est comme son maître. Tout disciple accompli, ça veut dire qu'on doit laisser ces choses mûrir en nous. Mûrir en nous. Et puis je vais aborder le dernier point, si vous voulez bien. Puisque Dieu a fait un travail intérieur, maintenant, il peut commencer la 3e étape, c'est un travail extérieur. On parle souvent de l'iceberg. La partie la plus visible, c'est la moins importante. Vous savez ça? Celle qui ne se voit pas sous l'eau est la plus importante. Jésus, dans son enseignement, nous a beaucoup parlé de l'importance de l'intérieur plutôt que l'extérieur. Par exemple, la Bible dit que l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur, à l'intérieur. Jésus dira aux pharisiens, oui, c'est vrai à l'extérieur, vous faites des belles prières, vous avez l'air de tombeaux blanchis, etc., mais en fait, à l'intérieur, c'est la mort. Il a bien expliqué les choses. Tout à l'heure, je citais la bouche, ce qui s'entend, ce qui est extérieur, la bouche, elle m'honore, mais ce qui est à l'intérieur, mon cœur, il est éloigné de moi. Jésus a mis l'accent sur les choses intérieures. Voilà pourquoi il veut aussi que des fois, ça prenne le temps. Alors, ces 2 œuvres, les 2 dernières, nouvelle naissance et baptême du Saint-Esprit, peuvent se faire simultanément. D'accord? Elles peuvent se faire simultanément, elles peuvent se faire en même temps. J'ai vu des personnes qui, en même temps, qui sont nées de nouveau, avant même d'être baptisées dans l'eau, sont nés de nouveau lors d'une réunion. À ce moment-là, parce qu'ils se sont repentis, etc., ils sont baptisés du Saint-Esprit. J'ai vu ça. 3 mois, 3 ans, 6 ans même avant leur baptême, et des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, et malheureusement, c'est parce que le baptême du Saint-Esprit ne nous sauve pas. On peut après se détourner des voies de Dieu, etc. Mais on peut vivre ces choses-là. Mais sinon, Dieu veut préparer notre cœur à l'intérieur. Comprenez ça.
Comprenez, je suis en train de terminer. Si les musiciens peuvent commencer tranquillement à s'installer. Comprenez ça, je conclus, je résume, très simplement. Le Saint-Esprit d'abord de l'extérieur vers l'intérieur. On a compris? Conviction. Ensuite, à l'intérieur, ma vie. Il veut changer ma vie. Il veut changer mon caractère. Pourquoi? Pourquoi je vous parle de ces choses? Parce que vous devez comprendre le but ultime. Le but ultime, ce n'est pas qu'il vienne dans votre vie, qu'il change votre vie. Si c'est que ça, il vous emmène au ciel directement. Vous connaissez déjà la perfection, vous connaissez déjà les choses merveilleuses. Il vous laisse ici sur cette terre pour vous transformer, pour vous façonner et faire de vous des instruments utiles entre ses mains. Il veut ensuite, après l'extérieur vers l'intérieur et l'intérieur, il veut l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, comprenez ça. Si une source d'eau est amère, l'eau que l'on va boire, elle sera amère aussi. Au lieu de nous faire du bien, elle va nous faire du mal. L'eau est censée désaltérer, oui ou non? Mais cette eau-là, puisqu'à l'intérieur, elle est mauvaise, ce qui va sortir d'elle, de cette source-là, ce sera mauvais. J'ai pris l'exemple des arbres, c'est pareil. Les fruits sont censés être bons pour nous. Mais si l'arbre est malade, les fruits qui vont sortir seront malades. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas vous baptiser du Saint-Esprit trop rapidement. Écoutez bien ça aussi. Écoutez bien ça aussi. Si certains ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que vous ne méritez pas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas converti depuis assez longtemps, ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez de connaissances et toutes ces choses. Ça, ce sont des mensonges du diable que je veux détruire ce soir. Je veux briser ces mensonges du diable. Ce n'est pas biblique du tout. Ce n'est pas biblique du tout. De ne pas être baptisé parce qu'il n'y a pas ceci, parce qu'il n'y a pas cela. Si vous manquez du baptême du Saint-Esprit pour l'instant, c'est simplement parce qu'il y a des craintes dans votre vie. Je ne vous encourage pas à vivre dans le péché. Mais je vous dis quand même que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ne sont pas meilleurs que vous. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, ce n'est pas pour ça que vous êtes tranquille et vous pouvez continuer à vivre dans le péché. Maintenant, Dieu va nous donner son don, ça on verra ça demain. Et ce don-là, même si on est dans le péché, vous êtes toujours avec moi? Ce don-là, même si on est dans le péché, Dieu nous le donne, c'est un cadeau. Mais si on vit dans le péché, ce don, on ne saura jamais l'utiliser. Ou on l'utilisera mal. Les dons spirituels qui sont censés bénir, si moi à l'intérieur je suis mauvais, ça va être mauvais. Je vous donne un exemple très pratique, on est de la théorie à la pratique, je finis par la pratique. Dieu te donne la parole de connaissance, on aura le temps de développer c'est quoi la parole de connaissance. Simplement, Dieu révèle quelque chose qui est caché. Si moi, dans mon cœur, je suis quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de mauvais, vous pouvez jouer, il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un de mauvais, etc., etc. Dieu va me révéler quelque chose quand même par sa grâce. Je prends l'exemple de ma belle-sœur, comme ça, elle ne m'en voudra pas. Dieu me révèle que ma belle-sœur, elle a fait telle chose et telle chose et telle chose. Le don, il vient de Dieu ou pas? Je dis, bon, le don vient de Dieu ou pas? Le don vient de Dieu. Maintenant, ça va dépendre de moi. Si je suis quelqu'un qui a été transformé par Christ et que j'ai l'amour de Dieu, je vais la voir discrètement. Je vais lui dire, ma sœur, avec tout l'amour que j'ai pour toi, il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Repens-toi. C'est encore le moment de te détourner. Mais si je suis quelqu'un qui n'a pas d'amour, si je suis quelqu'un d'orgueilleux, si je suis quelqu'un d'égoïste, devant tout le monde, je vais lui dire, Camille, il y a ça, ça, ça et ça. Le même don peut bénir et relever ou détruire et abaisser. Ça ne va pas dépendre du don, mais ça va dépendre de ce qui est dans mon cœur. De si Christ le Saint-Esprit m'a transformé à l'image de Christ. C'est ça la dernière dimension qu'on va rechercher ce soir pour ceux qui le désirent. Amen. J'insiste encore, si certains doivent partir, vous pourrez partir discrètement. Ceux qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit ce soir, ceux qui ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit ce soir, on va prendre un temps pour prier pour ça. Pas pour demander jusqu'à ce que ça arrive, pour recevoir tout simplement quelque chose que Dieu veut nous donner. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça, c'est maintenant le manteau surnaturel. C'est ça que vous devez comprendre. Le Saint-Esprit est déjà en vous. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ne vous attendez pas à recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est impossible. Mais si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit est déjà en vous. Maintenant, c'est la dernière dimension où vous allez déborder. Vous comprenez bien ça? Ensuite, si vous avez bien saisi ces choses-là, on va pouvoir aller plus loin le reste de la semaine. Si vous avez bien saisi ça, on va pouvoir commencer à parler des dons spirituels. Parce qu'avec ce manteau-là de gloire, avec ce manteau du surnaturel, avec cette autorité que Dieu vous donne, cette puissance que Dieu vous donne, Dieu va vous utiliser pour guérir les malades,
pour chasser les démons, pour donner des paroles à des gens qui sont perdus, qui ne savent pas quelle est la solution, pour discerner les esprits. Dieu va faire des choses extraordinaires dans votre vie, dans votre famille, dans ce quartier, dans tout votre entourage, parce qu'il va vous transformer. C'est pour ça qu'on va doucement. À la fin de la semaine, il faut que chacun d'entre nous, on ait saisi ces choses-là. Et qu'on commence à les vivre. Simplement. Je vous donnerai des témoignages simples pour que vous compreniez que ça commence toujours doucement. Ça commence toujours doucement avec une simple parole, avec une simple chose. Mais ce soir, ma prière, et la vôtre, je l'espère, c'est Saint-Esprit, je suis conscient que je manque de puissance. Je manque de force dans ma vie chrétienne. On baisse nos têtes, on ferme nos yeux. Cette prière que je fais là, tu peux la faire simplement dans ton cœur. Saint-Esprit, ma vie chrétienne, je suis en train de la vivre par mes propres forces. J'ai décidé de m'engager avec toi. Pour certains, ça a été fait ce soir. Béni soit Dieu pour ça. Béni soit Dieu pour tous ceux qui ont répondu à l'appel ce soir. Pour d'autres, ça fait des semaines, des mois. Mais ça y est, c'est fait. Je marche avec toi, mais je me sens encore tellement faible. Je me sens encore tellement faible. J'ai besoin de cette autorité. J'ai besoin de cette puissance. J'ai besoin de cette force. J'ai besoin du surnaturel. Là où je suis faible, que ton esprit vienne me donner la force. Et c'est ça, le revêtement de puissance. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.